Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h40, la vie en vrai, c'est une journée décisive pour le chantier de l'autoroute A69 censé relier Toulouse et Castres. C'est aujourd'hui que le tribunal administratif rendra sa décision quant à l'avenir du projet. On saura donc si oui ou non les travaux pourront se poursuivre. Des travaux déjà entamés depuis l'an dernier qui font l'objet d'une opposition farouche de la part des écologistes. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le disais, vous êtes le maire de Mazamet, premier vice-président de l'agglomération de Castres-Mazamet. Vous êtes l'un des partisans de ce projet d'A69. Dans quel état d'esprit êtes-vous déjà, monsieur le maire, à quelques heures du verdict qui sera donc rendu par le tribunal administratif de Toulouse ? D'abord, un état d'esprit de respect des magistrats et de leur indépendance et de leur sérieux, mais en même temps avec une forte inquiétude, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un chantier qui est déjà très engagé. Il y a quasiment 2/3 du budget qui a été engagé par le futur concessionnaire. Quasiment tous les ouvrages d'art qui doivent servir à cette autoroute ont déjà été réalisés, et on ne peut pas imaginer qu'un chantier qui est déjà quasiment abouti soit ainsi stoppé et qu'on laisse tout un territoire qui attend ça depuis plus d'une vingtaine d'années avec un chantier pas terminé et une route qui est pas praticable aujourd'hui dans les bonnes conditions et avoir dépensé toute cette énergie, tout cet argent, planter des entreprises, planter des salariés alors que les choses sont déjà très avancées. Ça part mal tout de même, si je puis me permettre, monsieur le maire, parce que on le rappelle, il y a 2 semaines, le rapporteur public s'est prononcé en faveur d'une annulation des autorisations du chantier. Il a notamment estimé, le rapporteur public, qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur concernant la construction de l'A69. Il dit aussi qu'il est excessif de parler d'une situation d'enclavement du sud du Tarn. Que répondez-vous à cela ? Et est-ce que vous avez compris aujourd'hui cet avis, monsieur le maire ? Non, je ne comprends pas, mais c'est une logique qui mènerait, si elle était suivie, à ce qu'il ne se fasse absolument plus rien en France. Vous ne pourriez plus faire aucune infrastructure. Si vous considérez que l'enclavement est relatif, vous faites fi des 10 morts sur les 10 dernières années sur la route nationale 126, vous faites fi de la situation de concurrence que vivent les territoires. Si vous comparez Castres-Mazamet au désenclavement d'Albi, Montauban ou Carcassonne, on est clairement handicapé parce qu'on n'a pas aujourd'hui de route, d'autoroute ou de voie express. Donc l'enclavement, il se pèse aussi de façon, et il s'estime de façon relative par rapport à ce qui existe aussi dans la région. Et puis il y a des arguments qui doivent être étudiés et regardés un peu à l'aune de ce qui s'est passé ailleurs. Quand on nous dit que le trafic autoroutier sera finalement reporté sur ce qui restera d'axes gratuits parce que les gens ne voudront pas emprunter le péage, il y a quelques jours, je relisais l'histoire du viaduc de Millau et j'invite tous vos auditeurs à relire l'histoire des contentieux autour du viaduc de Millau. C'était à l'époque exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire « Ah oui, mais ça va coûter trop cher, les gens ne voudront pas utiliser le péage et ils continueront à traverser là où c'est gratuit ». C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a aussi les opposants, vous le savez, il y a aussi les opposants qui dénoncent, vous le savez, une atteinte à l'environnement forte. Ils dénoncent la destruction de terres agricoles, de zones humides notamment. Est-ce qu'il y a une possibilité éventuelle de trouver un compromis, un accord avec les opposants, avec les écologistes ? C'est possible ça ou pas ? Mais non, il n'y a pas de compromis possible parce qu'ils sont absolument contre tout. Ils l'ont démontré d'abord par des méthodes violentes et je voudrais quand même aussi insister ce matin sur la différence de méthode entre cette poignée d'opposants très déterminés qui va jusqu'à affronter les forces de l'ordre, à saccager le matériel, à agresser les ouvriers du chantier et les partisans de l'autoroute qui ont toujours été respectueux de la loi. Il y a eu aussi une opposition pacifiste, monsieur le maire, tout de même. Elle a été très vite dépassée. Regardez ce qui s'est passé sur les derniers mois, les dernières années. Cette opposition au départ plutôt issue de communes proches de Toulouse, elle a été très rapidement, j'allais dire, cannibalisée par ces opposants très radicalisés qu'on a vu malheureusement à l'œuvre à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, nous, les partisans de l'autoroute, on a toujours été sur une ligne de respecter la légalité. Et encore une fois, on ne trouvera pas de compromis parce qu'on oublie aussi de dire qu'il y a l'A69
Il y a aussi l'A680 qui est une bretelle à 2 fois une voie qui existait jusqu'à présent, qui est sous concession de Vinci, qui va passer en 2 fois de voie et que les opposants contestent aussi le doublement de l'A680. Donc si vous voulez, il n'y a aucun chantier qui ne trouvera grâce à leurs yeux et vous retrouverez exactement les mêmes opposés à la LGV, opposés à tous les contournements, à des projets de pont, etc., etc. Monsieur le maire, si la décision du tribunal administratif de Toulouse décide d'annuler ce chantier, ça veut dire que du jour au lendemain, le chantier il s'arrête ? Ça dépendra effectivement de la teneur de la décision, mais c'est effectivement un scénario qui est possible et qui serait un scénario, encore une fois, catastrophique. C'est mettre à mal des milliers d'emplois, c'est des centaines de millions d'euros investis pour rien, et c'est laisser un chantier en l'état et laisser tout un bassin de vie de plus de 150 000 habitants traverser un chantier pendant des mois, voire des années. On est dans une situation on serait dans une situation qui serait totalement ubuesque. Dans ce cas-là, quels seraient les recours ? J'imagine que ça a déjà été envisagé de votre côté, du côté des partisans à ce projet de la 69. C'est quoi les recours qu'il y a ensuite ? Est-ce qu'il y en a ? Il y a des recours évidemment derrière juridiques et il est évident que si la décision était défavorable à l'autoroute aujourd'hui, il y aurait derrière des recours qui seraient enclenchés pour pouvoir faire appel de cette décision et in fine, s'il le fallait, se pourvoir jusqu'au Conseil d'État. Évidemment, on laissera jamais les choses en l'état. Enfin, on est aujourd'hui dans une situation en France, une situation budgétaire qui est catastrophique. On a des chantiers qui se déroulent avec des opérateurs privés qui investissent, avec également une part de financement public. Faisons que ces chantiers aboutissent pour l'intérêt général qui est clairement là pour l'ensemble de la population. Et n'oublions pas que si ce chantier devait s'arrêter, il y aurait aussi des répercussions financières très lourdes pour l'État qui devrait dédommager le concessionnaire et ça se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros, pourquoi pas 1 milliard. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en France se permettre ce type d'aberration alors qu'on est dans une situation budgétaire catastrophique. Et donc décision du tribunal administratif de Toulouse aujourd'hui. On suivra bien sûr cette décision pour savoir si les travaux pourront se poursuivre ou non. Olivier Favre, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc le maire de Mazamet, premier vice-président de l'agglomération de Castres-Mazamet, donc l'un des partisans de ce projet d'A69. Merci à vous.